Oui, mes yeux sur toi. Mes yeux oui, c'est toi, Jésus. Yeux sur toi. Alléluia. Que tes yeux soient sur l'Éternel. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir dans sa présence. Amen. Avant de commencer, je te donne l'occasion de saluer ton frère et ta soeur. Et tu vas dire, sois le bienvenu dans la présence de notre Seigneur Jésus. On va reprendre ce cantique. Mes yeux sur toi, mes yeux. Oh là là, ça a du mal à venir. Mes yeux sur toi, mes yeux sur toi, Jésus. Je n'ai ni autre que toi, mes yeux sont sur toi, Jésus. Je n'ai ni autre que toi, mes yeux sont sur toi. Mes yeux sur toi, mes yeux sur toi, Jésus. Je n'ai ni autre que toi, mes yeux sont sur toi. Je n'ai ni autre que toi, mes yeux sont sur toi. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit a un objectif à atteindre avec son Église pour cette année 2025 et que l'Église Messe Gospel parvienne à la connaissance parfaite de la personne de Jésus fait à l'état d'homme, parvienne à l'unité de la foi, afin d'avoir une foi inébranlable. Éphésiens 4, versets 12 à 14. Et ce matin, je veux parler de la foi inébranlable. Nous avions parlé de l'amour de Dieu. Nous avions parlé du défi dans ce monde. Et toujours dans cette vision, nous allons parler de l'amour inébranlable. Puisque nous sommes dans un monde de défis. Nous avons besoin d'avoir cette foi pour tenir ferme. Alors ce matin, nous allons nous appuyer sur le livre de Job. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Job. Oui, tu peux mettre l'image. J'exhorte le peuple de Dieu. Dans la semaine, prenez le temps de réécouter les enseignements que vous recevez. Prenons l'exemple du peuple de Béré. Le monde a conduit l'Église dans une dimension de distraction telle que même l'Église ne s'en rend pas compte. Tout a été créé pour nous distraire afin de ne pas demeurer en communion permanente avec le Seigneur. Tout est fait pour cela. Même l'Église ne s'en rend plus compte.
Au point où même nous, serviteurs de Dieu, nous avons même, sans nous en rendre compte, nous emmenons l'Église dans la distraction. Nous faisons du spectacle au lieu de transmettre la volonté de Dieu. Nous sommes dans les sensations au lieu de transmettre la volonté de Dieu. Nous sommes dans les recherches du bien-être au lieu de chercher la volonté de Dieu. L'Église elle-même se retrouve dans les rouages du diable, en train d'accomplir les œuvres du diable. Je ne sais pas si vous voyez, sur les petits écrans, on voit mieux. Alléluia. Pourquoi je reviens avec cette image des trois ciels? Cela va avec ce que nous allons transmettre ce matin. Vous voyez une personne au milieu de plusieurs brebis et vous voyez des différents types d'animaux. Alléluia. J'aurais pu prendre des images de grands hôtels, de grandes maisons, des voitures, des véhicules de dernier cri. Alléluia. Mais je préférais m'arrêter sur les animaux. Alléluia. Alors, on va lire la parole de Dieu dans le livre de Job, le chapitre 1er. Au chapitre 1er. Nous allons lire à partir de verset 3. Job, je lis la parole de Dieu. Amen. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ?» C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Amen. On peut acclamer la parole de Dieu. Alléluia. Donc vous comprenez pourquoi j'ai pris ces images qui symbolisent la richesse d'un homme. Et cette personne de qui nous parlons aujourd'hui, il s'agit de Job. Le Seigneur l'avait béni dans tous les domaines. Il avait son épouse, il avait 16 enfants. Il a eu combien d'enfants? Job. Donc, ça fait combien d'enfants? Vous comprenez pourquoi? Parfois, c'est juste un rappel. Souvent, quand on prend, par exemple, j'en prends cette histoire, je sais que beaucoup d'entre vous, j'ai déjà entendu parler de Job. Alléluia. Alléluia.
Oh, j'ai déjà lu ce passage maintes fois. Combien d'enfants a-t-il eu? 7, 3, 9. Donc, c'est pour dire que chaque jour est un jour nouveau. À chaque lecture de la parole de Dieu, il y a quelque chose de nouveau que le Seigneur veut nous révéler, veut nous transmettre. Et cela nous amène à être attentifs. Il a eu 3 fils, 3 filles et 7 garçons, 7 fils. Donc, au total, il avait 10 enfants. 10 beaux enfants. Alléluia. Et la parole de Dieu dit chaque fois, dans la journée, lorsque ses enfants se retrouvaient entre eux pour festoyer, Job se disait certainement ils avaient péché contre Dieu. Et il offrait des sacrifices en faveur de ses enfants pour certainement pardonner pour que Dieu puisse pardonner leurs péchés. Et donc c'était non seulement un homme intègre, et un homme qui avait souci du bien-être de ses enfants. C'était un homme très riche, un homme respectueux. Amen. Et par rapport à cela, sa femme était également respectée. Elle était considérée. Job occupait un rang très important dans sa ville, dans son pays. Amen. Gloire à Dieu. Mais voici quelque chose va se passer dans la vie de Job. Pendant que Job menait sa vie. Alléluia. Job ignorait qu'il y avait une discussion dans les cieux des cieux. Alléluia. J'avais expliqué que le premier ciel, c'est le ciel que nous voyons. Amen. Ceux qui ont déjà pris l'avion, vous voyez, là on voit les nuages, mais l'avion va au-dessus des nuages. Et vous voyez que lorsque au-dessus des nuages, il y a un ciel qui est très haut. Et ce ciel-là, c'est dans ce ciel qu'apparaissent les astres. Les étoiles, le soleil. Ah, merci. Les étoiles, le soleil. Alléluia. Et ce ciel le Seigneur a mis ce ciel pour nous préserver de la puissance, de la chaleur que transmet le soleil. Lorsqu'il y avait, comment on appelle ça, vous voyez, par moment, même quand il y a la grêle, la neige et tout cela, donc le ciel est là pour gérer tout cela. Et ensuite, il y a le deuxième ciel. Le deuxième ciel, sur le petit écran, on voit beaucoup mieux. Le deuxième ciel, nous voyons d'un côté, voyons les anges, vous voyez, en blanc, et l'autre côté aussi, ce sont des anges. Amen. Mais ces anges sont appelés aujourd'hui les anges déchus, les démons. Et entre les deux, il y a l'être humain. Amen. Il y a l'être humain. Lorsqu'on parle de l'être humain, on parle d'un garçon et d'une fille. J'aime insister sur ça. Vous voyez, par vos prières, le Seigneur a œuvré. Il y a des nations qui commencent à se lever pour revenir sur les décisions qu'ils avaient prises. Amen. Concernant même les opérations des hommes ou des femmes qui veulent être transformés. L'Argentine s'est levée. Les États-Unis se sont levés. La Russie s'était déjà levée. Alléluia. L'Occident risque de se retrouver seul dans cette situation. Amen. Le Seigneur ne nous montrait que ce n'est plus l'Occident qui doit donner les lois aux différentes nations. Il faut que nous continuions dans la prière. Alléluia. Merci d'avoir agrandi ça. On voit mieux. Job était à ce niveau dans le monde. Vous voyez, dans ce monde, on montre aussi des voitures et tout cela. Alléluia. Job vivait là avec sa famille, avec ses amis. Il était respectueux. Il était considéré. Job. Mais pendant qu'il menait une vie paisible, va arriver qu'un jour, dans le trône de Dieu, une discussion s'engage. Pendant que nous sommes assis ici,
Certainement, Dieu est en train de prendre une décision nous concernant. Nous ne le savons pas. La parole de Dieu nous dit ceci. Alors que le Seigneur avait rassemblé ses fils, pendant qu'ils étaient en train de changer, va apparaître une autre personne qui n'était pas conviée, qui est Satan. Alléluia. Alléluia. Je vais te rappeler que Satan n'attend pas que tu l'invites. Il n'a pas besoin de ton invitation. Alléluia. Il n'a pas besoin de ton invitation pour entrer dans ta vie. Mais ce qui va l'amener à entrer dans ta vie, il viendra toujours. Mais ce qui va l'amener à entrer par la porte de ta vie, c'est par rapport au choix que tu feras. Alléluia. Alors, Satan s'approche. Une discussion se lance. Alléluia. Et c'est le Seigneur qui dit, d'où viens-tu? Et Satan répondit, de parcourir la terre et de m'y promener. Alléluia. Alléluia. Si tu dors, arrête de dormir. Il dit, je me promène partout la terre. Beaucoup pensent, qu'en quittant leur pays d'origine, en allant dans un autre pays, ils peuvent mener leur vie comme ils veulent parce que le diable ne les voit plus. Alléluia. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. Et Satan répond au Seigneur, est-ce d'une manière désintéressée que Job te craint? Tu l'as béni, tu lui as donné tous les biens, tu l'as enrichi. Donc naturellement, il ne peut que te glorifier. Alléluia. Alléluia. Naturellement, il ne peut que te glorifier. Et dans ces échanges, Dieu permet à Satan de toucher au bien de Job, alors qu'il y menait sa vie paisiblement. Alléluia. Il y a une tempête qui va se libérer du ciel. Une tempête sans pluie qui va descendre sur la vie de Job. Alléluia. Alléluia. Et cette tempête va tout ravager dans la vie de Job. Ne serait-ce que dans la vie de Job. Une tempête qui descend spécialement pour Job. Alléluia. Alléluia. Certainement, vous aviez aussi connu des moments de souffrance, des moments de douleur. Mais quelle était votre attitude? Amen. Il y a des situations qui arrivent. Vous voyez, ça c'est une première épreuve que Job va vivre. Alléluia. Au chapitre 2, la parole de Dieu dit ceci. Au fur et à mesure, ses serviteurs venaient rendre compte à Job quelque chose de bizarre qui a commencé à se manifester dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'aimerais qu'on lise un peu cela. Au verset 13. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânes passaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul, pourtant n'apporter la nouvelle. On continue. Il parlait encore lorsque un vint et dit. Il parlait encore. Lorsqu'un autre vint. Un autre événement va se produire. Et dit. Le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés.
et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait parlait encore encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison, et s'est écroulé sur les jeunes gens, et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Les événements se sont succédés. Il perd tous ses biens. Non seulement ça, il va aussi perdre ses 10 enfants. Dans quel état serais-tu? Serais-tu en train d'accuser Dieu? Alléluia. Maudit même Dieu. Amen. Voici cette tempête qui vient de nulle part. Et Job, après avoir reçu toutes ces nouvelles, Job va déchirer son vêtement. Va se poudrer de cendre en signe de deuil. Job était abattu. Alléluia. Job était abattu. Lorsqu'on lit le chapitre 2, à un moment donné, sa femme va s'approcher de lui pour dire, Job, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Jusqu'à présent, tu demeures encore intègre vis-à-vis de Dieu. Maudit Dieu et meurt. Beaucoup diront, cette femme, elle est méchante. Non, elle exprimait sa douleur. Imaginez-vous, en une journée, on vient vous annoncer la mort de tous vos enfants. Dans quel état d'esprit serez-vous? Quel sera l'état de votre cœur? Cette femme n'était pas, c'est pas parce qu'elle était mauvaise. Elle exprimait sa douleur. En quelques heures, elle est passée d'un haut rang au plus bas de sa vie. Alléluia. Tout lui avait été retiré. Voici une première épreuve que Job va subir. Et le diable ne va pas s'arrêter. Parce qu'il pensait que, en retirant les biens, en détruisant même sa famille, certainement Job serait détourné de Dieu pour maudire Dieu. Mais il s'en rend compte que ça n'est pas le cas. Donc imaginez ce qui se passe dans le trône du diable, dans le trône de Satan, pendant qu'il est en train d'infliger à Job tout ce qu'il peut faire. Lui, sa volonté, c'est la capacité de détruire. Beaucoup pensent que le diable les aime. Il dit, il n'y a rien de bon qui peut finir du mal. Tout ce qui vient du diable n'est que négatif contre ta fille. Il vient pour te détruire, pour te déchirer. Alléluia. Et il fera tout pour le faire, pour atteindre son objectif. L'Église joue avec les choses de Dieu. L'Église joue avec sa foi. L'Église joue avec sa marche chrétienne, avec son engagement. Mais l'ennemi ne joue pas. L'ennemi ne rigole pas. Il a un objectif à atteindre. Et son objectif final, c'est de te conduire avec lui à l'enfer. Alléluia. Mais avant cela, c'est de te cribler sur la terre des vivants. C'est de te cribler sur la terre des vivants. Se faire en sorte que tu n'aies plus le désir d'adorer Dieu. Alléluia. Alléluia. Et beaucoup d'enfants de Dieu tombent dans ce piège. Pourquoi? Parce que certainement leurs foi sont liées à certaines choses de la vie et non à Dieu. Vous voyez, dans cette situation, que va faire Job? Lorsqu'on vient lui annoncer toutes ces choses. Alléluia. Et la deuxième épreuve, c'est que cela n'a pas suffi au diable. Il retourne encore rencontrer le Seigneur dans son trône, dans le 3e ciel. Il quitte son trône, il va dans le trône de Dieu. Il dit, je me suis rendu compte que c'est vrai, une personne peut avoir des biens, mais à un moment donné, peut abandonner ses biens. Ça, ce n'est pas un souci. Mais donne-moi l'occasion de toucher à sa personne. Et tu verras si cet homme continuera à t'honorer. Alléluia. Cela nous montre également quand bien même l'homme
a donné le contrôle de son monde au diable, le Seigneur est au-dessus de tout. Et donc les actes du diable sont contrôlés par l'Éternel des armées. Alléluia. Il dit, ok, vas-y, mais surtout, tu ne toucheras pas à sa vie. Amen. Dieu avait pour objectif également de prouver la foi de Job. Alléluia. Alléluia. Dieu voulait éprouver et affermir la foi de Job. Et vous savez, dans les épreuves, dans une situation quelconque que nous pouvons vivre, manifeste voulu par Dieu, lui-même bien-aimé du Seigneur a un objectif. Et cela est pour un temps. Cela ne sera pas éternel. Tu vis une situation difficile pour un temps. Et le temps de la fin est déjà fixé, défini par Dieu. Mais pendant ce temps, le Seigneur veut que tout ton cœur soit dirigé vers lui. Job avait compris. Job avait compris que sa foi ne dépendait pas des biens, des circonstances, mais que sa foi était basée sur la personne de Dieu, la puissance et la gloire de Dieu, les merveilles de l'Éternel. Sa foi n'était pas liée à son travail, ou à ses enfants, ou à sa richesse. Non, c'était sur la personne de Dieu lui-même. Un enfant de Dieu ne doit pas baser sa relation en fonction de ce qu'il obtient ou en fonction de ce qu'il n'obtient pas. Alléluia. Alléluia. Mais nous devons faire confiance à la grandeur de Dieu, à la souveraineté de Dieu, à la suprématie de Dieu, à ce Dieu qui règne au siècle des siècles. Alléluia. Et en nous-mêmes, c'est en cela que ton amour également, ta joie également ne doit pas dépendre de ce qu'un homme peut t'apporter, de ce qu'une femme peut t'apporter, ce que ton travail peut t'apporter, mais cela doit dépendre de la souveraineté. C'est-à-dire ta foi doit être liée à la souveraineté de Dieu. Sans cela, tu seras capable d'être toujours joyeux. Tu seras toujours joyeux. Alléluia. Job va subir une deuxième situation. Du jour au lendemain, après avoir tout perdu, du jour au lendemain, Job a commencé à avoir des sensations bizarres sur son corps. Alléluia. Des sensations bizarres sur son corps. Des boutons qui commencent à apparaître. Des plaies qui commencent à apparaître. Jusqu'à ce qu'il soit capable même de prendre des morceaux de porc, qu'on appelle ça, de verre ou de potier, amen, pour se gratter le corps. Pour se gratter le corps. Malgré cela, Job n'a pas maudit le ciel. Alléluia. Mais il a maudit le jour de sa naissance. Il dit, mais ce jour-là, j'aurais dû ne pas naître. J'aurais dû ne pas exister. Alléluia. Et il a 3 merveilleux amis qui apprennent la situation de Job. Et tous les 3 prennent la décision de venir visiter leur frère. Alléluia. Mais lorsqu'ils ont aperçu Job, eux-mêmes n'avaient pas reconnu Job. Vous voyez, la maladie transforme. La maladie transforme en l'or. Tu peux voir une personne bien portante aujourd'hui. 3 jours après, tu vois, tu ne reconnais plus parce que la maladie l'a défiguré. Bien-aimés, ne rigolez pas avec le Dieu que nous prions. Je dis, on est dans un monde de défis. Donc chaque jour est un défi. Chaque jour est un défi. Chaque jour est un défi. C'est pour cela, lorsque tu as eu la grâce de pouvoir ouvrir tes yeux, avoir la respiration, te lever, rendre gloire à ces dieux et dire, Seigneur, cette journée est ma journée. Cette journée est ma journée. Peu importe ce qu'on a annoncé dans ton travail. Mais cette journée est ma journée. Ça veut dire c'est un défi que tu lances. Et Dieu aime le défi. Amen. Gloire au Seigneur.
Lorsque ses amis sont arrivés dans sa présence, ils sont restés silencieux. Tellement la situation de leur frère était grave. Alléluia. Dieu permet à Satan d'humilier Job. Alléluia. En retirant tous ses biens, ses enfants, en l'infligeant de la maladie, pas n'importe quelle maladie, une maladie qui travaille son corps. Alléluia. Combien de nous, enfants de Dieu, juste une petite parole. Ah, tu t'es foutu de moi. Une petite parole. Ah, tu m'as vu, tu as fait semblant de ne pas me voir. Alléluia. Enfants de Dieu, cette année, nous devons tous aspirer à la maturité spirituelle. Nous devons grandir spirituellement, grandir dans la foi. Lorsque nous grandissons dans la foi, bien-aimés, la distraction n'a plus sa place en nous. Alléluia. Alléluia. La distraction n'a plus sa place en nous. Et quoi que nous devions faire, ça sera de faire la volonté de Dieu. C'est faire plaisir au Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur va agréer dans mes actions, dans mes actes, dans mes décisions, dans mes choix? Et nous serons tous à la recherche de cela. Nous avons besoin de grandir. Ses amis vont rester avec lui pendant 7 jours. Je vous raconte un peu l'histoire. Pendant 7 jours, dans le jeûne, tellement la situation était compliquée, ils ne reconnaissaient pas leur frère. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a des temps de tempête que nous avons besoin de vivre. Alléluia. Mais malheureusement, lorsque un frère, une sœur est dans un temps de douleur, de souffrance, de tempête, d'une situation quelconque, alléluia, la plupart du temps, que font les autres frères et sœurs? Alléluia. Ah oui, ça fait longtemps, on lui disait, celui-là n'a pas écouté. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Certainement, c'est la colère de Dieu. Il a dû commettre un péché. Mais les amis de Job, dans sa situation, est-ce que Job avait besoin de cela? Ce qu'il avait besoin, c'était d'un réconfort, un soutien de la part de ses amis. Mais chacun va chercher pourquoi Job était dans cette situation. Certainement tu as péché, prie le Seigneur, il va te révéler ou réfléchir dans ta vie. Certainement tu as commis un acte qui allait contre la volonté de Dieu. C'est pour cela que tu es en train de souffrir. Alléluia. Et chacun. Alléluia. Chacun. Chacun passe. Alléluia. Chacun passe. Alléluia. Pendant que les jours passent, chacun réfléchit. Amen. Et ce que j'aime bien, c'est que parfois, on prend même des versets bibliques. Alléluia. On prend même des versets bibliques. Bien aimé, dans la douleur, laisse un peu la théologie de côté. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Hey. Mais la parole de Dieu, c'est ceci. Il n'y a pas de malédiction sans cause. Donc, si tu es dans cette situation, cherche bien. Peut-être que ça vient de ta femme. Ou ça vient de ta famille. Est-ce que dans ta famille, il n'y a pas un oncle qui était un peu bizarre avec toi? Tu n'as pas une tante, une soeur qui est un peu bizarre avec toi? Certainement, ça vient de ta famille qui t'a envoyé ce sort pour que tu traverses cette situation. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais lorsque un enfant de Dieu est dans une situation et que des frères et sœurs viennent le visiter, bien aimé, ce n'est pas pour savoir qui a fait quoi. Nous devons nous asseoir et prier pour soutenir le frère ou la sœur qui est dans la situation difficile. Alléluia. Nous sommes tous concernés.
Même quand tu as interpellé la personne, même quand tu l'as interpellé et que la situation finit par arriver, ce n'est pas grave. Prie pour la personne. Le Seigneur sait pourquoi ces choses arrivent. Job n'avait rien demandé. Et Job ne savait pas d'où venait sa situation. Il ne savait pas qu'un jour, le diable allait échanger avec le Seigneur et cette chose allait lui arriver. Alléluia. C'est pourquoi nous disons souvent en ce lieu, chaque situation que tu vis, que ce soit dans la douleur, dans la souffrance, ce n'est pas forcément lié à un acte de péché que tu as commis. Nous voulons toujours chercher. Mais ce que le Seigneur veut pour nous, ça ne nous intéresse pas. Le Seigneur dit, il faut que tu pries, tu n'as pas le temps de prier. Le Seigneur dit, il faut que tu pries, tu médites, tu n'as pas le temps de méditer. Mais quand il y a une situation, tu es la première personne à vouloir critiquer la situation. Tu ne sais pas pourquoi. Parmi les trois, aucun ne savait l'origine de la maladie, de la souffrance, de la situation que vivait Job. Il y en a qui vont même aller plus loin. J'ai fait un songe. Job, j'ai fait un songe sur toi cette nuit. J'ai vu que ton problème, c'est qu'un jour, tu as refusé alors que Dieu te l'avait demandé. Alléluia. Et là, on devient même plus spirituel, on devient des philosophes. Des visions philosophiques. Des rêves philosophiques. Ce ne sont pas des visions, des rêves révélés par Dieu. Alléluia. Mais par rapport à nos propres pensées, par rapport à nos propres désirs, nous, dans notre sommeil, nous sommes dans le rêve. Dans le rêve, nous disons, Dieu m'a visité. Dieu ne t'a pas visité, mon frère. Dieu ne t'a pas visité, ma soeur. Laisse-moi cette histoire de visite. Job est en train de souffrir, il est dans une situation. Alléluia. Ce qu'il attend de toi, c'est un soutien. Un amour fraternel. Alléluia. Un amour fraternel, c'est lui dire, Job, prends courage. Dieu sait pourquoi tu vis cette situation. Mais tu n'es pas seul. Nous sommes avec toi. Et certainement, au travers de cela, Dieu a un plan pour toi. Voici une quatrième personne. C'était le plus jeune, au nom de Eliou. Alléluia, lorsque vous allez dans le chapitre 32. Qui va prendre la parole. Après ces trois adultes, il dit ceci, vous êtes des vieillards. Amen. Vous avez de l'âge. J'aimerais qu'on lise cela, c'est très intéressant. Pour que nous comprenions. « 32. Un instant. À partir du verset 6. Écoutez bien ce que dit Eliou. Et Eliou, fils de Barakil de Buz, prit la parole et dit, je suis jeune et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai craint, j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Je disais en moi-même, les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Voilà pourquoi je dis, écoute, moi aussi, j'exposerai ma pensée. J'ai attendu la fin de vos discours, j'ai suivi vos raisonnements, votre examen des paroles de Job. Je vous ai donné toute mon attention, et voici, aucun de vous ne l'a convaincu. Aucun n'a réfuté ses paroles. Ne dites pas cependant, en lui nous avons trouvé la sagesse. C'est Dieu qui peut le confondre, ce n'est pas un homme. Alléluia. Amen. Vous pouvez lire la suite, verset 32, 33, 34. Alléluia. Où Eliou prend la parole. Alléluia, c'est le seul qui va ouvrir sa bouche pour faire comprendre à Job certainement ce que tu es en train de vivre, cette souffrance. Dieu veut atteindre un objectif avec toi. Certainement dans cette douleur, Dieu a un projet à accomplir avec toi. Certainement dans cette situation, ce n'est pas parce que tu as péché, mais Dieu a quelque chose. Et ce Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu ne parle à chacun de nous de la même manière.
Ce n'est pas parce que Dieu te parle à cette manière que pour tout le monde, il doit faire de la même manière. Non. Oh, la manière dont se fait pour toi, ça, ce n'est pas Dieu. Alléluia. As-tu la connaissance profonde de ce Dieu? Alléluia. Je vais vous juste une petite parenthèse. Lorsque Jésus pouvait prendre de la boue avec sa salive et passer sur les yeux de cet aveugle, quelle aurait été ta réaction? Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelle aurait été ta réaction? Les jours où tu viens, alléluia, ici. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est tout le monde qui a les yeux malades. Et le Seigneur met à cœur du serviteur de faire de la boue avec sa salive. Et c'est devant toi, il le fait. Alléluia. Il dit, approche-toi. Je vais te mettre ça dans les yeux. Même l'Église dira cet homme de Dieu est devenu un sorcier. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la connaissance de la personne de Dieu. Qui est Dieu? Qui est ce Jésus dont on parle depuis des décennies? Qui est ce Jésus? Alléluia. Aujourd'hui, l'Église est devenue comme certains journalistes qui ne vont plus sur le terrain pour prendre les vraies informations. Ils se basent sur ce qu'ils ont entendu. Et puis ils font de ça une actualité, une vérité. Et le monde, le peuple écoute et le peuple aussi va véhiculer cela. Alors qu'ils ne sont jamais allés sur le territoire. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu n'as jamais rencontré le frère, la soeur. Il y a une personne, tu viens te parler de ce frère, de cette soeur. Tu as fait de ça ta vie. Alléluia. Ça devient ta vie. Un jour, on te demande, mais est-ce que tu connais ce frère dont tu parles? Non, pas vraiment, mais on m'a parlé de... Ah bon, mais tu parles de lui comme si tu avais vécu avec lui. Faisons attention, Église. Devenons de vrais enfants de Dieu. Des enfants qui marchent par l'esprit, qui vivent par l'esprit. C'est très, très important. Malgré que ses frères, ses amis lui disaient ces paroles douloureuses, mais Job est resté intègre. Pourquoi? Parce que son âme n'a pas pu être infectée par les circonstances, ni non plus par le langage, le jugement de ses amis. Alléluia. Gloire à Dieu. Et beaucoup viendront lorsque tu seras dans une situation pour te faire croire que la faute c'est toi, que l'erreur c'est toi, la cause c'est toi. Ils ne cesseront pas, ils n'arrêteront pas, ils viendront te le répéter, ils viendront te le répéter. Fais attention, parce qu'une fois que tu acquiesces, ton âme va accepter et cela te détruira. Alléluia. Gloire au Seigneur. Job comprend quelque chose, toujours dans Job chapitre 2, verset 11. L'apôtre dit ceci, c'est la main de Dieu qui tient notre âme. C'est lui qui tient notre souffle. Dans sa douleur, il dit, c'est la main de Dieu qui tient mon âme. Alléluia. Ma capacité de respirer, ce souffle de vie qui est en moi, cela vient de lui. Et cela dépend de lui. Tant qu'il n'a pas donné, tant qu'il n'a pas arrêté cela, je continuerai de l'adorer. Je continuerai de louer ce merveilleux Dieu. Amen. Au chapitre 19, il va dire ceci à ses amis. Je sais que mon Rédempteur. Alléluia. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qui se lèvera. Es-tu capable de tenir ferme dans la douleur? De reconnaître que Jésus est toujours Seigneur?
de reconnaître que l'Éternel des armées est toujours celui qui a créé les cieux et la terre. Vous savez, c'est facile lorsqu'on n'est pas encore dans la cité. Je me rappelle, c'est une vérité. Souvent, lorsque un frère, une sœur est malade, alléluia, hein, je prends l'exemple de la grippe, alléluia, et qui décide de rester chez lui, à la maison parce qu'il est souffrant. Vous allez entendre. Ah, mais vous ne savez pas que c'est dans l'église, c'est dans la présence de Dieu que Dieu guérit. Hein, on entend ça. Hein? Alléluia. Ah. Ma soeur, lève-toi, viens, c'est dans la présence de Dieu, tu seras guéri. Mais vous savez, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Ok. Comme tu as compris cela, gloire à Dieu. Ton tout viendra. Ton tout viendra. Et l'on verra, Dieu verra comment tu vas réagir. Alléluia. Et moi, parfois, quand je vis ces choses, je souris tout doucement dans mon cœur. Parce que quand je vais ouvrir la bouche, ah, voilà, non. Vous savez, fais attention lorsque tu n'es pas dans une situation de porter un jugement. Amen. Amen. Alléluia. Ton tour arrive. On pourrait dire, il prend le téléphone, il dit, mais mon frère, qu'est-ce que tu as? Mais je n'ai pas vu à l'église. Oh, je ne me sentais pas bien. Il dit, ah, mais il y a 2 semaines, qu'est-ce que toi tu me disais? C'est dans la présence de Dieu. Parce qu'on apportait les malades. Vous savez les versets bibliques, hein? Tout le monde sait les réciter. Mais lève-toi. Prends tes 2 chambres. Va à l'église. Certainement, Dieu va opérer le miracle. Alléluia. Mais quand ton temps arrive, tu es cloué chez toi à la maison. La prochaine fois que quelqu'un viendra me dire, ah, en tout cas, moi, si c'est à cause de cette maladie, elle reste d'avant, j'attends. Le jour où je la va t'arriver, j'emmène des hommes, des frères et sœurs pour aller te chercher chez toi. Pour t'emmener à l'église. Amen. Pour dire, souviens-toi de ce que tu as dit au frère, à la sœur la dernière fois. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas toutes les situations que nous vivons qui est manifestée par un acte de péché. Alléluia. La décision qui a été prise dans les cieux des cieux n'avait rien à voir avec un acte de péché que Dieu avait commis. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc arrêtons de devenir des philosophes. Nous n'avons pas la connaissance. Contentons-nous de faire ce que nous savons, le peu que le Seigneur nous a accordé de faire. Alléluia. Ne cherche pas à aller au-delà, où tu vas prendre des versets bibliques, vouloir citer tel verset biblique dit ceci, ceci dit, il est écrit dans le livre de Matthieu, il est écrit dans le livre de Job, il est écrit dans le livre de ceci, il est écrit cela. Alléluia. Cherche la volonté de Dieu. Et le Seigneur n'est pas obligé de te répondre. Il y a des situations, le Seigneur n'a pas besoin de te répondre. Les chrétiens qui veulent savoir tout, qui veulent avoir toutes les réponses. Alléluia. Pourtant, nous disons que notre réponse est en qui? Notre réponse est en qui? En Jésus. On dit, ma réponse est en Jésus. C'est lui qui a ma réponse. Alléluia. Donc, s'il a ma réponse, ça veut dire qu'il sait la situation que je suis en train de vivre. Gloire à Dieu. Amen. Si lui sait ce que je suis en train de traverser, mais gloire soit rendue à l'Éternel, parce qu'il est un Dieu juste. Il n'est pas un Dieu ingrat. Il est la justice. Si ma réponse est en lui, alors gloire soit rendue à l'Éternel. Et je continuerai qu'il me donne la force de supporter la situation jusqu'à ce que le projet qu'il a fixé, le délai qu'il a fixé, je puisse l'atteindre. Amen. Amen. Pendant que les amis de Job
parlait sur la situation de Job, il ne savait pas que le Seigneur avait pris aussi la décision de mettre fin à sa douleur. Amen. Amen. Aujourd'hui, certainement, on va avoir le temps de prier. Donc, voyez-vous, nous vivons dans ce premier ciel. Alléluia. Voici les biens de Job. Il avait d'autres biens. Il n'y a pas longtemps, j'ai écouté une personne qui disait ceci. Il y en a qui construisent des maisons comme s'il allait vivre éternellement sur la terre. Je reprends. Il dit, il y en a qui construisent des maisons comme s'ils allaient vivre éternellement sur la terre. Alors qu'il faut se préparer parce qu'un jour, tu quitteras cette terre. Donc prépare ta maison dans les cieux des cieux. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est dans les cieux des cieux. Tu dois être prêt sur la terre. Pour que quand viendra le moment, tu puisses traverser le premier ciel, le deuxième ciel et atteindre le troisième ciel dans la présence de Dieu. Alléluia. Donc vous voyez que notre vie est gouvernée dans le deuxième ciel. C'est là que se prennent toutes les décisions, comme j'ai dit dimanche dernier. C'est au deuxième ciel. La situation que tu dois vivre, ce que tu dois diviser, tu dois choisir, le choix que tu dois faire, ça se passe dans le deuxième ciel. Alléluia. Pourquoi? Le fait que nous ayons donné notre être, le contrôle de notre vie au diable, alléluia, et qu'à un moment donné est venu, nous avons rencontré le Seigneur Jésus. Amen. Quand bien même nous sommes dans le Seigneur, le diable viendra pour toujours essayer d'influencer nos choix, nos décisions. Alléluia. Gloire à Dieu. Demande aux frères de me mettre les autres images. L'image de la croix. Je vais venir sur cela. Avant de venir ici sur la fin de Job, Jésus lui-même, dans le jardin de Gethsémani, alléluia, il s'est produit quelque chose. Matthieu 26, du chapitre 38 à 39. Job a connu la douleur, mais ce n'était pas le summum. La situation que tu vis, ce n'est pas le summum. Même si ça paraît difficile pour toi, ça n'est pas le summum. Alléluia. Alléluia. Dieu voulait voir la foi de Job. Et tout à l'heure, j'ai cité Éphésiens 4. Dieu attend de l'Église une foi inébranlable. Amen. Parfois, des frères et sœurs marchent ensemble, qu'il y a une situation qui se contraire, qui se passe, entre eux, ils ne s'entendent plus. Il y a un qui va changer d'assemblée parce qu'il ne veut plus voir l'autre. Ces s'ils sont dans la même assemblée, ils vont se voir. Donc, pour ne plus se rencontrer, ils changent d'assemblée. Alléluia. Mais vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Parce que l'assemblée où tu vas, si c'est réellement dans le corps de Christ et que la vérité est là, ça veut dire que tu es parti avec quelque chose dans le cœur. Alléluia. Parce que être capable de ne pas vous rencontrer, voir ta soeur, c'est qu'il y a un problème que tu dois régler. Alléluia. Gloire au Seigneur. On peut lire rapidement. Matthieu 26, verset 38 à 39. Écoutons bien. Ça s'est passé dans le jardin de Gethsémani. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il s'agit de la personne de Jésus, à la veille de son arrestation. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alléluia. Non, c'est bon. Le Seigneur te bénisse. Au temps de Job, Jésus n'était pas encore venu. Alléluia. Alléluia. Jésus n'avait pas encore payé de prix. Mais Job avait mis sa foi entièrement dans le Seigneur. C'est pourquoi il pouvait dire, donc je l'ai lu tout à l'heure, Job 19, qu'il a la foi, il est certain qu'un jour viendra, le Rédempteur le lèvera. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pourquoi Jésus, dans le jardin de Gethsémani, va faire cette déclaration?
Jésus va démontrer à l'humanité que la souffrance, la douleur, la tempête qui est descendue sur lui sera être au-dessus de toutes les tempêtes que nous, humains, sur la terre, nous pouvons vivre. Jésus va recevoir la douleur supérieure à toutes sortes de douleurs qui pourraient être infligées à l'homme sur la terre. Alléluia. Alléluia. Et Jésus dit ceci: mon âme est attristée jusqu'à la mort. Jésus s'adressait à ses disciples: soutenez-moi dans la prière. Mais la situation que devait vivre Jésus, même ses disciples n'avaient pas la dimension spirituelle de pouvoir le soutenir. Amen. Ce soutien ne pouvait que venir de Dieu lui-même. Il dit: Père, si seulement tu pourrais éloigner cette coupe, ça veut dire ce moment douloureux qui vient, cette tempête qui avait été annoncée depuis, alors que c'est pour cette tempête qu'il est descendu sur la terre. Et il va se ressaisir: Seigneur, non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Ça veut dire, ce que Jésus va subir était multiplié par 1000 par rapport à ce que Job a vécu. Est multiplié par 1 million par rapport à ce que tu es en train de vivre ou ce que tu vivras. Alors, lorsque tu te retrouveras dans une situation, pense à la croix, pense à Jésus qui a payé un prix au-delà de ce que tu peux avoir. Amen. Gloire au Seigneur. Jésus va payer un prix au-delà, dont aucun homme sur la terre sera capable de payer ce prix. Aucun homme sur la terre sera capable de supporter cette souffrance. Aucun homme sur la terre ne sera capable de traverser ce temps de tempête. Aucun. Alors, bien-aimé, arrête de t'apitoyer sur ton sort. Arrête de pleurer sur ta situation. Arrête de te culpabiliser. Ne laisse pas le diable t'accuser. Dis-lui: c'est un menteur. Dis-lui: c'est un menteur. Mon Seigneur est descendu. C'est lui qui m'a aimé. Il est descendu. Il a pris la douleur qui sera au-delà de mes capacités. Il a pris la souffrance qui sera au-delà de ma souffrance. Il a pris les difficultés qui seront au-delà de mes difficultés. C'est pourquoi il était bon dans le jardin de Gethsémani, fait comprendre à ses disciples que ce que je vais vivre, c'est pour que demain, vous soyez capables de supporter. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, tu es capable de supporter la tentation. Tu es capable de supporter la convoitise. Ne laisse pas le diable te dire: ma chair est faible, ma chair est faible. L'Esprit de Dieu vient dissocier, mais ma chair est faible. Alléluia. Ta chair est faible et tu as suivi la soeur jusqu'à chez elle dans sa maison. Hein? À 22 heures. Tu laisses ta maison, ton domicile. Tu dis: ma chair est faible. Hein? Mais tu suis la soeur jusqu'à chez elle, tu rentres même dans sa maison, elle va te servir un thé. Il n'y a pas de mari là-bas. Vous êtes deux. Elle est célibataire. Tu es célibataire. Vous êtes deux. À minuit. Alléluia. Et parfois même tu arrives, même quand elle est en robe de nuit. Alléluia. Et puis tu dis: ah, ma chair est faible. Ma chair est faible. Jésus est passé à la croix. Pour ça. Amen. C'est pourquoi, en son nom, tu as le pouvoir. Même si la soeur te dit: viens chez moi à 22 heures, sachant que tu es célibataire et que tu brûles. J'ajoute encore cela. Et que tu brûles. Elle aussi, elle brûle. Alléluia. Alléluia. Parce que Jésus a mis en toi l'autorité, la domination. Il a donné cela, il a mis cela en toi. Alléluia. Tu dois être capable de dire à la sœur: je suis désolé. Comme pouvait me dire un frère souvent: je regrette. Je ne viendrai pas chez toi à telle heure. Si tu veux qu'on se voit dans la journée, on pourra se voir. Alléluia. Parce que vous savez, c'est bizarre. Mais la nuit, il y a des choses bizarres qui se passent dans vos pensées. Dans les pensées des humains. Vous allez voir. Amen. Parfois, dans votre propre cour. Je vois la maison. Dans votre propre cour. À 23h minuit, quand il fait noir.
Même pour sortir de votre cou, vous marchez comme ça, doucement. Vous avez peur de quoi? Dans votre propre cou. C'est pas vrai? Hein? Dans ta propre cou, hein? Si c'était de la journée, tu sors sans réfléchir. Mais parce que la nuit est tombée, des choses qui se passent se passer dans la tête. Dès que tu entends un bruit, hey! Qu'est-ce qui se passe, frère? La maison que tu vois tous les jours. Parfois même dans la maison. Tu vas aller aux toilettes. Amen. Ton pied a quelqu'un. Hey! Dans notre esprit, on laisse le mal. On laisse le diable. Tu allais dormir dans la présence de Dieu. Tu dis ta maison est la maison de Dieu. Donc si ta maison est la maison de Dieu. Si ta maison est la maison de Dieu. S'il y a un bruit. Ça le bruit, c'est le problème du bruit. Je sais que Dieu est dans ma maison. Oh, j'entends un bruit bizarre à la douche. Hey! Alléluia! Et ceux qui ont les escaliers, chez eux, duplex. Souvent, vous êtes assis et puis l'escalier fait du bruit là. Vous savez, vous oubliez que le bois respire. Hein? Le bois vit. Hein? Alléluia! Le bois sec, il vit. Alléluia! Donc, vous entendez des craquements. Chérie, tu entends ce que j'entends? Amen. Juste pour raconter une petite histoire, une petite blague. Un monsieur, tellement il était préoccupé par sa sécurité, il a créé soi-disant un bunker. Qu'il a fini de construire, il était à l'intérieur, il a oublié qu'il n'y avait pas de porte. Il a oublié même de faire la porte pour sortir. Il était dedans. Maintenant, il essaie de... Au secours. Mais qui t'a mis là-bas? Alléluia. Nous, chrétiens, nous devons faire confiance au Seigneur. Amen. Amen. En fait, nous laissons souvent la vie du passé influer dans notre esprit. Je me souviens chez moi là, quand on était très jeunes, avant on ne passait pas devant le cimetière comme ça. Hey! On n'avait pas le droit de montrer le cimetière comme ça, du doigt. Hey, non! J'arrive en France, et je vois le cimetière en pleine ville. Je ne comprenais pas. Parce que chez nous, on a tendance à mettre le cimetière à la sortie loin là-bas du village. Et le cimetière en pleine ville. Il voit les gens qui rentrent, ils sortent. Ils rentrent, ils sortent. On dit même il y a des gardiens, tout ça. Il dit, hey, le gardien, il est courageux. Vous voyez? C'est-à-dire, on vous éduque dans un esprit mystérieux. Où tu vois, tu as tendance à voir le mal partout autour de toi. Je vous ai raconté une histoire une fois chez moi à la maison. Dans la cour, j'ai un de mes frères aînés. Il était assis dans le salon. Et il y a un chaton qui est rentré. Il dit, au nom de Jésus, tu as vécu. Parce qu'on a aussi nos histoires concernant les animaux. Nos histoires mystiques concernant les animaux. Au nom de Jésus, tu as vécu. Sors. Au nom de Jésus, tu as vaincu, sors. Le chaton, il est parti. Le chaton est parti. Alléluia. On voit les démons partout. Mais on n'a pas la crainte de Dieu. On voit les sorciers partout, mais on n'a pas la crainte de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, si le mal doit arriver, mais
toutes sortes de sécurité comme tu veux. Le mal va rentrer. Pour dire c'est la grâce. Fais confiance en l'Éternel. C'est la grâce. Fais confiance en l'Éternel. Il arrive que parfois, pas plus tard qu'il y a 2 jours, je sortais, j'ai fermé la porte à clé. Et même, je suis allé dans la voiture pour faire quelque chose. Finalement, il dit, bon, je ne reviens pas. J'ai oublié la clé derrière la porte, le portail était ouvert. Je suis rentré, je ne sais pas combien de temps j'ai fait. Quand je lui ai dit, il dit, hé, la clé est sur la porte. Ça veut dire, si l'homme veut te faire le mal, il vient là, il n'a même pas besoin de casser la porte. Il ouvre. Et puis il rentre. Et puis il refait même derrière lui. Vous savez, on a connu des cas au pays où les voleurs entrent dans la cuisine, ils mangent, et puis défèquent. Tout, et puis ils s'en vont. Pour te dire, la clé que tu as mis, tout ce que tu as barricadé, tout ça, c'est zéro. C'est Dieu qui fait grâce. Amen. C'est le Seigneur qui fait grâce. Aie ta confiance en Jésus. Aucune situation ne sera au-dessus de tes forces. Et Job avait compris cela. Ne laisse pas une situation venir affaiblir ta foi. Ne laisse pas une circonstance venir toucher à ta foi. Ta foi doit demeurer intacte, quelles que soient les situations que tu vivras, quelles que soient les situations que tu connaîtras. Ta foi ne doit pas faiblir. Il dit, je suis venu nu. Je dois retourner nu. Gloire à Dieu. Mais comme ce Seigneur, lorsqu'il commence une œuvre dans ta vie, il ne s'arrête pas. Avec le Seigneur, lorsqu'il commence, il doit aller jusqu'au bout. Il doit aller jusqu'au bout. Parce que pourquoi il commence? Avant de commencer, il s'est fixé un objectif. Alléluia. Il s'est fixé un objectif. Il ira jusqu'à la fin de son objectif. Alléluia. Et à la fin de l'histoire de Job, Dieu prend la décision de restaurer Job. Lorsque Dieu prend la décision de restaurer Job, bien aimé, Job avait encore ses maladies. Et au fur et à mesure, la maladie va disparaître. Les plaies vont disparaître. Au fur et à mesure, le Seigneur va rétablir Job. Et lorsque tu tiens ferme jusqu'au bout, selon la volonté de Dieu, lisez à partir du verset 42. Avant que Dieu ne restaure Job, Dieu va demander quelque chose à Job. Tu vas aller voir tes amis. Ma colère s'était levée contre eux. Mais tu vas dire à chacun de m'offrir un sacrifice. Et tu vas prier pour eux. Vous voyez comment le Seigneur fonctionne? Même ceux qui t'ont insulté dans ta douleur, ceux qui t'ont jugé dans ta souffrance, le Seigneur te demande d'aller prier pour eux. Est-ce que tu connais réellement ce Jésus que nous prions? L'amour de ce Dieu. La compassion. Quand tu es dans une situation, tu attends la compassion des autres et non un jugement. Et Jean va se lever, va prier pour ses amis. Parce que Dieu aussi veut sauver ses amis. C'est une leçon pour ses amis. De comprendre que chaque situation qui vient n'est pas forcément liée à une cause. Dieu peut décider de lui-même de le faire ou de ne pas le faire. Prie pour eux. Lorsque Job a prié pour ses amis, maintenant Dieu prend la décision de restaurer Job. Vous savez ce que Dieu a fait? Le Seigneur va donner à nouveau à Job 10 enfants. Alléluia. Mais de qualité supérieure. Amen. Cela ne veut pas dire que ces 10 enfants ont remplacé ceux qui sont partis. Amen. Mais Dieu lui a donné à un niveau pour ne plus que le passé, plus agir dans son cœur. Vous comprenez cela?
quand Dieu, c'est ça la parole de Dieu, quand Dieu bénit, c'est au-delà de tes attentes. Pour ne pas que tu remémores ton passé et que ton passé puisse t'attrister. Non, mais lorsque tu dois te remémorer de ton passé, tu dois te retrouver toujours dans la joie. C'est pourquoi il multiplie les brebis. Il avait 5 000, le Seigneur lui a donné 10 000. Il avait 3 000, le Seigneur lui a donné 6 000. Le Seigneur a multiplié. Dieu a rétabli le rang de Job parce que Job n'a pas succombé à l'épreuve. Job a tenu ferme. Job a résisté. Il n'a pas maudit Dieu. Alléluia. Et même quand Job, dans sa douleur, malgré que sa femme lui ait dit, maudit Dieu et meurt, Job n'a pas manifesté la haine contre sa femme. Il a fait comprendre simplement à sa femme, mais tu es insensé. Pour te dire, ressaisis-toi. Même si la situation est difficile, ressaisis-toi. C'est par ce Dieu que nous existons. Si lui décide de nous enlever aujourd'hui nos biens, gloire à Dieu, parce que tout ce que nous avons reçu, c'est lui qui l'a voulu. Alléluia. Et donc il n'a pas voulu à sa femme. Il a simplement corrigé, fait comprendre à sa femme, prends courage. Tiens ferme, prends courage, ne baisse pas les bras. Je sais que c'est difficile pour toi de me voir dans cette situation, de voir que nous avions tout perdu, y compris nos enfants. Mais ce Dieu est un Dieu. Si tu veux comprendre, si tu veux chercher à comprendre ce Dieu, tu vas te faire très mal. Alléluia. Il attend simplement de toi de te soumettre et lui faire confiance. Nous raisonnons trop, enfants de Dieu. Nous sommes trop dans les calculs, enfants de Dieu. Arrêtons de faire les calculs, arrêtons de raisonner et soumettons-nous à Dieu. Il nous a dit prenez ce chemin, prenons ce chemin. Il sait pourquoi il nous a ordonné de prendre ce chemin. Certainement, même s'il y a des loups sur ce chemin, même s'il y a des crocodiles sur ce chemin, mais ce Dieu qui nous a ordonné de passer sur ce chemin, il nous donnera aussi les capacités de pouvoir vaincre tout ce qui est sur le chemin. Alléluia. Il est un Dieu d'excellence. Alléluia. Alors, je ne sais pas la situation que tu vis. Je ne sais pas ce qui va arriver. Dieu le sait. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Si tu devais aller au travail le matin, au moment où tu prends tes affaires pour aller mettre dans ta voiture, la porte s'est claquée. Vous savez, les portes des appartements. Il faut la clé pour ouvrir de l'extérieur. Il n'y a pas de poignée. Alléluia. Tu as pris tes affaires. Au moment de revenir, il y a un petit vent qui a soufflé, qui a claqué la porte. Ne maudis pas Dieu, s'il te plaît. Alléluia. Ne maudis pas Dieu. Ne dis pas que c'est un problème. Ne dis pas, mais qu'est-ce qui m'arrive ce matin? Mais qu'est-ce que mon patron va me dire? Il va encore penser que, il va encore penser, laisse ton patron. C'est Dieu qui le gouverne. Laisse ton patron. Le travail, c'est Dieu qui te dirige. Laisse le travail. Fléchis genoux et puis rends gloire à Dieu. Il sait pourquoi ce vent a soufflé. Et certainement, c'est lui qui a ordonné au diable de souffler ce vent pour voir ta réaction. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Certainement. Quand la porte va se rouvrir, quand tu prendras la porte, tu vas appeler ton responsable ce jour-là, même si on dit il était un homme dur, hein, même si votre responsable était dur, ce jour-là, quand tu vas prendre le téléphone pour l'appeler, après avoir prié, rendu gloire à l'Éternel lorsque tu vas l'appeler, il va dire, oh, c'est pas grave, prenez tout votre temps, c'est des choses qui arrivent. Ah bon? En temps normal, il ne t'aurait pas répondu de la sorte. Mais parce que tu as mis ta confiance en l'Éternel. Et le Seigneur a fait quoi? A pris le contrôle de son cœur. Dieu reste Dieu. Il reste le Seigneur des Seigneurs. Qui pleuve, qui neige. Alléluia. Qui vente, qu'il y ait la grêle, qu'il y ait des tremblements de terre. Que les murs s'écroulent. Dieu reste Dieu. Amen. Vous savez, Jésus avait dit une chose à la croix. Avant d'aller à la croix, il a dit à ses disciples,
aux pharisiens. Il dit, vous voyez, ce temple que vous voyez là, en 3 jours, ça dit, ce temple sera détruit et en 3 jours, je le rebâtirai. Alléluia. Ils sont fâchés. Lui, il mérite la mort. Il mérite la mort. Il mérite la mort. Alléluia. C'est vrai, Jésus parlait de sa mort, sa résurrection. Il dit, tout ce que vous voyez là, les pierres que vous voyez, qui ont été utilisées pour bâtir ce temple, le jour viendra, il ne restera pas une pierre sur l'autre. Il ne croyait pas. Quelques années plus tard, le peuple d'Israël, amen, les Romains se sont levés. Parce qu'ils se sont rebellés, les Romains se sont levés, ils ont tout détruit. Le temple qu'ils ont mis des années à construire, ils ont tout détruit. Pierre sur pierre, rien ne restait. C'était la ruine. Alléluia. Je reviens sur cette histoire de cet homme qui dit, mais tu construis comme si tu vas vivre éternellement sur la terre. Et il y en a parfois, ils ont vu le voisin construire une grande maison. Lui, il a construit en fonction de ses moyens. Toi, tu te lèves. Toi, si tu veux construire, parfois même plus que ce que lui l'a construit. Amen. Mais ce que tu oublies, il ne suffit pas de construire. Il faut entretenir. Il faut l'entretenir. Alléluia. Alléluia. C'est ça qu'il y a quelque chose que vous aimez, ce qui me vient à l'esprit. C'est comme quand tu veux te marier, tu cherches la plus belle femme. Celle qui brille, qui fait... Quand elle passe, tout le monde crie « Waouh !» Alléluia. Mais tu ne sais pas que celle qui fait crier tout le monde « Waouh !» Quand vient un entretien. Alléluia. Il y a un entretien. Amen. Hein? Je suis bien sketch. Il y a une jeune fille qui marchait dans la rue. Il y a un jeune garçon qui l'arrête. Il dit, ah, mademoiselle, vous êtes belle. Il dit, merci. Il dit, je peux pas avoir votre téléphone. La fille se retourne. Il dit, mais est-ce que tu sais à qui tu as affaire? Le frère, le jeune lui dit, mais il ne faut pas m'insulter. Il dit, non, je ne vais pas t'insulter. Moi, je respecte ta personne. C'est pourquoi je te dis. C'est ce que la vie que tu mènes. Est-ce que tu travailles? Il dit, non, je ne travaille pas, j'ai une cabine. Il dit, voilà. Il dit, la maison que tu loues, c'est combien? Il dit, je paye ma maison 50 000 par mois. Il dit, voilà. Il dit, moi, ma fille, moi, tu me vois là. Mon loyer fait 300 000. Je parle en CFA. Mon loyer fait 300 000. Toi, tu loues une maison de 50 000. Tu peux t'occuper d'une personne qui vit dans une maison de 300 000. Ce n'est pas ta mort, tu cherches. Mon frère, je te respecte. Quand tu passes là, prends le temps de bien regarder avant de vouloir t'aventurer. Ça trouve. Le vêtement que je porte, tu sais combien ça coûte? Tu ne pourras pas, mon frère, laisse tomber. Un homme intelligent doit savoir. On peut acclamer la parole de Dieu. Bien-aimé, il y a des choses, il y a des situations, quand tu vois, mieux vaut continuer ton chemin. Amen. Dieu a créé des niveaux pour chacun. Alléluia. Tu vas voir un frère que Dieu l'utilise puissamment. Tu dis, Seigneur, utilise-moi comme tu utilises le frère. Bien-aimé, tu ne sais pas le prix qu'il paye. Peut-être que chez lui, il ne dort même pas. Toute la nuit, il est en prière. Toute la nuit, il est en train d'intercéder, tu ne sais pas. Amen. Gloire à Dieu. Ce n'est pas parce que tu vois une belle maison qu'ils sont heureux. Ceux qui vivent là-dedans sont heureux. Ou parfois, vous voyez tous les deux dans une grosse voiture, immense voiture, soit assis derrière. Quand tu vois la voiture partir, tu dis, wow, si je pouvais être à leur place. Mais tu ne sais pas que dans la voiture, il y a un combat qui est en train de se faire tuer. Ils sont même en train de se tabasser, ils sont en train de t'insulter. Tu ne sais pas, tu pourras supporter ça. Ou la femme dit, aujourd'hui je sors. Alléluia. Elle a les moyens de sortir. Elle appelle son chauffeur. Comment on y va?
tu pourras supporter. Bien-aimé, demande au Seigneur de te conduire selon son plan. Ce qu'il a prévu pour toi. Alléluia. Hey, si moi je chose du 43 et puis je mets du 46, il va y avoir un problème. Hein? Même si je mets des chiffons dedans. Amen. Ou bien tu choses du 43 et tu veux prendre du 41. Ça va poser problème. Chacun a sa pointure. Alléluia. Donc ce que tu vis, c'est parce que tu es capable de la supporter que Dieu permet cela. Sinon, il n'aurait pas. On va prier le Seigneur. Nous avons besoin d'avoir une foi inébranlable. Le Seigneur dit, il veut des vrais adorateurs. Qu'il le prie en esprit. En esprit. En esprit. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Je me rappelle au début, quand j'ai découvert l'église évangélique, j'ai raconté ça à plusieurs personnes. On me dit, lève la voix. Nous, on n'était pas habitués à parler à haute voix au milieu de tout le monde. Hein? On priait dans le cœur. On a grandi comme ça avec. On priait dans le cœur, on priait dans le cœur. Et tu entends à côté de toi, oh Jésus, tu es merveilleux. Oh Jésus, tu es glorieux. Tu dis, hey. Ça arrive. Et puis au fur et à mesure, toi aussi tu te retrouves parce que tu commences à découvrir ces dieux. Tu commences à découvrir ces dieux. Et plus tu le découvres, plus tu ne peux pas contenir cela en toi. Tu as besoin d'ouvrir la bouche. Jésus lui-même criait. La parole de Dieu dit quoi? Il faisait monter des cris vers l'Éternel avec des pleurs. Lui-même criait à haute voix avec des pleurs. Alléluia. Il faut qu'à un moment donné, ça bouillonne en toi et que tu te libères. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous avons l'exemple, vous voyez, les matchs de football. Les matchs, donc c'est le sport. Vous voyez comment les supporters crient. Amen. Ils sont comme dans les bois de sardines. Mais l'un ne s'occupe pas de l'autre. Chacun supporte son équipe. Parfois, ils supportent tous la même équipe, mais il faut les voir tous en même temps de crier. En hiver, vous les voyez torse nu. Ils oublient le froid à cause de la passion qu'ils ont pour le foot. Ils oublient le froid. Oh, est-ce qu'un chrétien peut faire cela par rapport à Jésus? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut faire cela par rapport à Jésus? Pleurer devant le Seigneur, crier à haute voix en faveur du Seigneur pour le bien des autres. Lui, ce n'est pas pour son bien, mais pour le bien des autres. Crier à haute voix, bénir le Seigneur pour la vie des frères et sœurs, pour la vie de son Église, pour ce que le Seigneur est en train d'accomplir dans son Église. Alléluia. Souvent même on va critiquer quand Dieu commence à utiliser un frère dans la prophétie, dans la révélation. On va commencer à le critiquer. Ah, qu'est-ce qu'il croit? Toujours il a une parole, toujours il a quelque chose. Oui, bien aimé, toujours Dieu lui révèle les choses. Si toi Dieu ne te révèle pas, c'est pas sa faute. Commence à prier, paye le prix, tu verras. On va se tenir dans la présence de Dieu. Donc, tout au long de cette année, nous allons insister sur le perfectionnement. Il est temps, notre Dieu, notre bien-aimé dans le Seigneur, que nous vivons vraiment une dimension supérieure. La maturité, c'est très, très important. Il faut que nous grandissions spirituellement, que le Seigneur puisse nous confier des choses.
Si tu ne peux pas tenir ta langue, comment veux-tu que le Seigneur te donne une révélation d'un frère, d'une soeur, pour que tu aies communiqué à France Inter? Tu deviens SFR, ou bien je ne sais pas, sans... Je sais pas. Alléluia. Non. Que nous apprenons à tenir notre langue. Alléluia. Parfois même c'est toi, tu reçois seulement l'information. Tu ne sais même pas si tu reçois l'information, mais tu es la première personne à ouf. Alors que tu ne sais rien de ce qui s'est passé. Oh, il y a eu un accident. Tu ne sais pas combien ce qui s'est passé. Oh, tu sais quoi? Il paraît qu'il y a un accident. Il y a eu 10 morts. Alors qu'en réalité, il y a un mort. Toi, tu as donné déjà 10. Et l'autre qui reçoit, lui va donner 15. Un autre va donner 20, alors que dans la voiture, il y avait que, qu'on appelle ça, 10 personnes. Toi, tu as déjà dépassé 10. Tu as dit que tu as réussi à tuer les démons aussi. Nous allons prendre les yeux sur toi. Tu peux remonter. Mes yeux sur toi. Mes yeux sur toi. Jésus, je n'ai ni autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Jésus, je n'ai ni autre que toi, mes yeux sont sur toi. Mes yeux sur toi, mes yeux sur toi, Jésus, je n'ai ni autre que toi, mes yeux sont sur toi. Oh oui, mes yeux. Je veux entendre le peuple de Dieu chanter ce cantique. C'est toi, Jésus, je n'ai ni autre que toi, mes yeux sont sur toi. Oh oui, mes yeux sur toi, Jésus, mes yeux sur toi, Jésus, je n'ai ni autre que toi, mes yeux sont sur toi. Ensemble, peuple de Dieu, nous chantons ce cantique. Je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont sur toi. Mes yeux sur toi. Mes yeux sur toi. Jésus, je n'ai ni autre que toi, mes yeux sont sur toi. Mes yeux sur toi. Mes yeux sur toi. Jésus, je n'ai nul autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Jésus, je n'ai nul autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux sur toi. Mes yeux sur toi. Jésus, je n'ai nul autre que toi. Jésus, Jésus, je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont sur toi.
Jésus, je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont sur toi. Mes yeux sur toi, mes yeux sur toi, Jésus, je n'ai nul autre Que toi, mes yeux sont sur toi. Oh oui, mes yeux sur toi. Mes yeux sur toi, Jésus, je n'ai vu autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Je n'ai ni autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Je veux prier pour les frères et sœurs qui sont actuellement éprouvés, qui sont en train de vivre une situation où ils ont l'impression que le Seigneur s'est détourné. Parce que dans la douleur, lorsque Job criait à l'Éternel, ses amis lui disaient, si le Seigneur ne t'entend pas, certainement c'est parce que. Alors va au-dedans de toi-même et cherche la cause. Tu es en train de vivre une preuve. Mais dans cette preuve, le Seigneur te dit, ce n'est pas une preuve qui est au-dessus de tes